Je me présente. Je m'appelle Katia Pogé. Je suis à la fois une nouvelle habitante sur le pays de Dinan et la nouvelle coordinatrice de l'association ESS Espérance. Espérance, c'est le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Rance. Vous connaissez? Voilà, à peu près ce que je disais maintes fois lors de mes escapades à vélo du 9 au 18 juillet. 9 jours en itinérant chez l'habitant, histoire de me faire une idée de ce territoire, de mieux comprendre les dynamiques qui existent déjà, et puis de rencontrer toutes ces personnes que l'on m'a conseillées ou qui ont croisé ma route. Allez, je vous emmène, accrochez-vous, j'ai rendez-vous avec vous. Nouvelle habitante de Plouer, c'est de là que je démarre. Et on m'a dit, va voir l'équipe municipale, et il y a plein de projets intéressants. Alors c'est parti, premier jour, tout est empaqueté, je fais 400 mètres et je m'arrête déjà. Yann Godet, Solène Mellet, Jacqueline Cotin m'ont fait une place dans leur emploi du temps et les présentations s'enchaînent naturellement. Écoutez ici Yann Godet, le maire, qui revient sur 3 projets qui sont dans les tuyaux. L'écoquartier, le tiers-lieu et l'Atlas de la biodiversité. Pour ce premier jour, je démarre de Plouer sur Rance et je suis ravie que la municipalité m'ouvre les portes, m'accueille parce qu'il y a plein de beaux projets et je suis avec monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Et donc, on était en train de discuter de super projets et vraiment, c'est intéressant à partager. Et je pense que l'on va s'arrêter sur 3 d'entre eux. On va peut-être commencer par le projet d'écoquartier que vous étiez en train de m'expliquer où il va se situer. Donc, je vous en prie, qu'est-ce que c'est que ce projet, où il en est quelle est l'idée? Alors, c'est un projet qui s'inscrit un petit peu aussi dans la démarche de redynamisation des centres-bourgs et qui a pour objet l'urbanisation d'un terrain qui représente 2 hectares 4. On se situe vraiment dans une enclave en plein cœur de bourg. On est à moins de 50 mètres de l'église, de son clocher. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et de la mairie. Et donc on est sur un projet qui repose sur 72 logements dans lequel se situe à la fois une recherche de diversité de logements et de pouvoir proposer vraiment un parcours résidentiel aux différents habitants de Plouer et aux nombreuses personnes qui aujourd'hui souhaitent s'installer sur la commune. Mais nécessairement dans cette idée aussi de retisser du bourg et faire de l'urbanité, l'offre se tournera très vraisemblablement sur de petits logements, mais à la fois adaptés aux personnes qui seraient en perte de mobilité. Et donc on projette à la fois des logements en lien avec l'EHPAD qui sera juste à côté, c'est ça? Voilà, et qui permettent aussi d'accompagner le retour en centre-bourg, bénéficier des infrastructures de l'EHPAD, que ce soit en termes de restauration, mais aussi de dynamique et d'animation collective. C'est aussi quelques logements à destination des plus jeunes, soit ceux qui souhaitent sortir du logement des parents pour prendre un peu plus d'autonomie, mais également des apprentis qui pourraient travailler sur la commune. Et donc on a déjà des logements en lien avec le CLAGE qui aujourd'hui sont présents au centre-bourg, et donc on souhaite étoffer cette offre-là dans le cadre de cet écoquartier. Ensuite, l'écoquartier a pour ambition de rendre la voiture, disons, dans un plan secondaire où la voiture ne domine pas les usages. C'est ce qui fait partie de l'éco dans le quartier, quoi. C'est une des facettes de l'éco, effectivement. Donc voilà, vraiment, c'est de privilégier une forme de maille structurant au sein du projet, tourné vers le piéton, le cyclable. Et que cet espace public soit également ponctué d'un certain nombre de jardins potagers partagés. On envisage de l'ordre de 700 mètres carrés de surface potagée avec une serre collective qui serait mise en place. Et puis un jeu pour enfants un peu monumental, un peu majeur aussi, qui viendrait ponctuer cet espace public. Le rendre vivant aussi. Voilà, des espaces plus intimistes qui permettent aussi aux habitants et aux Plouérais de venir s'installer, lire un livre, bénéficier à la fois d'un peu d'intimité dans un espace vivant finalement.
On imagine aussi un local un peu pluriel dans lequel on pourrait retrouver à la fois une salle permettant aux familles de se réunir, un gîte aussi communal qui permettrait d'accueillir les familles des futurs résidents, puisque si on est sur de petits logements, il faut pouvoir aussi permettre un accueil aussi des proches quand c'est utile. Peut-être, et ça c'est aussi aux habitants de nous le dire à l'avenir, mais pourquoi pas aussi un espace de laverie ou une mutualisation d'équipements pour aussi faire face à ce manque de place peut-être dans les logements. Peut-être aussi partager vélo électrique ou voiture de location pour essayer de minorer encore un peu plus la place de la voiture. Oui. Et puis on est, étant sociétaire aussi de la SIC Eclis qui fait la promotion de l'éco-construction, on souhaite... Qui est adhérent au pôle ESS. Qui est un adhérent du pôle ESS, effectivement. Et donc on a aussi cette intention de laisser la part belle à une part non négligeable d'éco-construction et peut-être d'accompagner la structuration de filières pour faire en sorte que, disons, l'habitat qu'on a à produire sur nos territoires soit caractérisé et caractéristique de nos territoires. Donc on met en avant les ressources présentes sur les lieux. Voilà, on a du bois, on a aussi de la terre, on a de la paille. Il faut sans doute aussi qu'on laisse une place plus conséquente à ce type de construction et qu'on interroge sur la construction tout brique ou tout parpaing. Il faut sans doute aussi qu'on s'interroge sur la plus-value de mettre en avant ces filières. Là, surtout qu'en plus, vraiment, cette coopérative Eclis est formidable sur la thématique. Ils sont pointus et c'est bien de profiter de leur expertise, quoi. Tout à fait. Et du coup, projet, quand on dit projet, ça en est où, cet écoquartier ? Alors aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est l'accès au foncier. Donc on est actuellement dans un processus d'expropriation. On a finalisé du coup une enquête publique propre à la déclaration d'utilité publique qui s'est déroulée et qui a pris fin là il n'y a pas très longtemps. On a eu le compte rendu de cette enquête publique rendu au mois de mai. C'est des longues démarches tout ça. C'est des longues démarches. C'est un projet sur lequel on a commencé à travailler début 2015. Ah oui, bah oui. Et on n'est pas encore propriétaire du terrain. Donc voilà, en tout cas on a une enquête publique dont les conclusions sont très favorables. On bénéficie de ce retour quand même favorable et j'ai envie de dire les voyants sont au vert pour que l'utilité publique soit prononcée. Donc on est dans l'attente aussi de la part des services de l'État ce qui permettrait de l'expropriation. Voilà, d'engager en tout cas et de concrétiser la phase d'expropriation, d'engager peut-être une négociation ultérieure, mais en tout cas de ne pas remettre en cause l'utilité publique de ce projet-là, et ça va nous permettre, nous, d'engager aussi des démarches auprès d'aménageurs et de mandataires d'aménagement pour que l'on puisse rentrer dans cette phase opérationnelle qui est très fortement attendue. On a un certain nombre de personnes qui sont en attente de ce projet-là parce qu'aujourd'hui, le marché immobilier Plouéret est verrouillé. En tant que nouvelle habitante, je vous confirme. C'est très complexe et donc on a aussi ce besoin de pouvoir accueillir ou de permettre aux Plouéret déjà présents de longue date de passer à d'autres étapes de leur parcours résidentiel. Certaines personnes sont en location, souhaitent accéder à la propriété. D'autres ont besoin d'accéder à du locatif. Donc c'est aussi de notre responsabilité de permettre à maintenir une mixité sociale et générationnelle. Et ça ne peut voir le jour que si on dessert un peu cet étau, immobilier qui est très contraint et très tendu actuellement. Il y a aussi la pression, alors je ne sais pas, mais ici, est-ce qu'il y a aussi une pression touristique problématique sur le logement sur Plouer ou moins que... On est assez stable et ça reste, on a un parc de logements, 18% du parc de logements est orienté vers des résidences secondaires. D'accord. Donc on a un taux de résidence secondaire qui est loin d'être nul, qui est quand même assez présent, mais qui est stable dans le temps. On n'a pas
Vous n'avez pas un boom. Voilà. Donc en comparaison avec ce qu'on peut constater sur la côte, on reste dans des proportions raisonnables et intéressantes, parce que ça permet aussi d'apporter une vie, une dynamique particulière pendant l'été. On constate quand même que certaines granges aujourd'hui ou bâtiments, disons plus agricoles, sont aujourd'hui rénovés et se transforment en gîtes. Donc on a aussi cette activité d'hébergement touristique qui naît et qui se développe. D'accord. Mais très clairement aussi, on a une très très forte demande de logements sociaux notamment. Ben oui, c'est ça. Et là, face à cette demande-là, on a une offre trop peu développée, donc on a un vrai enjeu de ce côté-là. Et on peut espérer du coup entrer dans ces logements. Rentrer dans les logements, je croise les doigts pour que 2022, les premiers logements puissent être réalisés. Mais on est toujours dans cet espoir d'un démarrage de travaux pour la fin 2021, si les choses se passent comme on l'espère. Bon, eh bien on croise les doigts pour vous et pour tous les Plouérais et toutes les personnes qui s'installeront ici. Peut-être, je vois le temps qui défile, mais peut-être dire un mot du projet que vous avez dans cet ancien entrepôt que vous avez acquis il n'y a pas longtemps. Oui, alors c'est une friche anciennement commerciale qui a accueilli historiquement la première supérette de la commune et qui vient de faire l'objet d'une acquisition par le biais de l'établissement public foncier régional pour le compte de la commune. Donc ce site-là aujourd'hui doit nous permettre de faire aboutir un projet à la fois immobilier. On souhaite réaliser un appel à projet là aussi pour essayer de développer des logements qui seraient à la fois performants énergétiquement, peut-être aussi s'inscrivant dans une démarche d'éco-construction. Et dans ce projet-là, on souhaite maintenir une boutique actuellement existante, sans doute à repenser complètement, mais une boutique qui permettrait l'accueil d'un tiers-lieu ou d'un espace pluriel dans lequel chaque habitant pourra venir proposer ses compétences, partager les connaissances qu'il peut avoir. Atelier cuisine, couture, répar vélo. Réparation de vélo. D'accord. Peinture, toutes les connaissances, compétences et envies seront les bienvenues. Ça pourrait être un espace aussi d'accueil de commerce peut-être aussi éphémère, peut-être aussi l'accueil d'expositions de temps à autre. Artisans, artistes. Voilà. Donc c'est un espace aujourd'hui qui n'a pas de vocation, disons, fermé et très établi, mais qui peut être un espace vraiment à l'intention des populations locales et du tissu associatif qui pourra effectivement se mobiliser autour de cet espace-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir une boutique de Nant-sur-Rue dans lequel les gens ont cette capacité à pousser la porte et à trouver sa place. Donc on peut imaginer des ateliers aussi d'aide au numérique, on peut imaginer tout un tas de choses. Donc là, on est en train de l'écrire, c'est ça. Donc voilà, c'est un projet de mandature qui implique aussi certains éléments complexes. C'est clairement imbriqué aussi avec l'espace qui aujourd'hui est en portage foncier par l'établissement public foncier régional. Et donc c'est un espace aussi là où on va devoir avancer de manière progressive. Il y a tout un tas aujourd'hui de conditions techniques au réaménagement du site qui demandent bien évidemment du temps. L'objectif aujourd'hui de la municipalité, c'est de pouvoir vraiment fonctionner par une logique d'appel à projet et d'inviter des aménageurs qui seraient ambitieux sur ce site à proposer des esquisses, à proposer aussi des aménagements et que l'on puisse à la fois avec l'aménageur, la municipalité et éventuellement les parties prenantes que pourraient être les associations et acteurs, à venir redessiner cet espace-là qui a vocation vraiment à être transformé. D'accord. Donc là, c'est plutôt un projet à moyen terme, voire long terme. Voilà, on est sur un projet, je pense,
qu'on peut décemment estimer à 3-4 ans. Le sur temps un espace assez contraint, on est sur 1200 mètres carrés, donc c'est un espace assez contraint physiquement, mais qui offre la possibilité quand même de repenser un îlot urbain et repenser les fonctionnalités de cet espace qui se situe là à 100 mètres du cœur de bourg. Super. Peut-être peut-on parler maintenant du troisième sujet qu'on a identifié comme étant vraiment intéressant, l'Atlas de la biodiversité. C'est ça, donc là c'est disons le troisième pilier sur lequel on souhaite vraiment mettre l'accent au cours de ce mandat. C'est de travailler là aussi avec tous les acteurs du territoire, le monde associatif, les écoles, mais l'EHPAD notamment, pour lancer effectivement cette démarche d'atlas de la biodiversité, avec cette idée de mieux connaître et mieux comprendre eh bien les essences végétales ou animales présentes sur la commune. On sait qu'on a une diversité, une vraie richesse. Maintenant, encore faut-il la connaître, en connaître les contours, en connaître les fragilités, pour faire en sorte aussi peut-être d'intervenir ou de repenser la manière dont on aménage la commune, repenser la manière dont on entretient les espaces verts, par exemple, questionner sur certains secteurs qui mériteraient peut-être des reboisements pour permettre des continuités écologiques, identifier des zones humides peut-être fragilisées dans lesquelles on aurait à intervenir pour garantir aussi le bon fonctionnement de ces espaces. Et puis c'est aller faire des enquêtes terrain, inviter la population aussi à aller faire du comptage d'espèces. Et surtout que Plouer, vous me l'avez dit à la présentation, c'est vraiment un milieu, des milieux différents, bocagers, maritimes, etc. Là, on a déjà par essence de la variété. Tout à fait, on a une diversité, on va du bocage à la rance maritime, mais on a aussi des fragilités, des axes routiers aussi qui scindent certains espaces. Donc voilà, c'est d'avoir ce point de vigilance là et d'avoir toujours ça en tête dans les choix d'aménagement qu'on aura à faire. Et puis c'est aussi toute une démarche d'acculturation, de partage aussi avec la population, parce que chaque Plouérais aussi pourra être acteur de cette connaissance et pourra être acteur chacun dans son jardin, mais aussi dans l'appropriation des espaces publics. Donc voilà, chacun a un rôle à jouer dans le maintien de la biodiversité. On voit les effets du confinement aussi, même si c'est sur un temps très court. C'est sûr. On voit la capacité qu'a la nature des fois à reprendre, à regagner des espaces quand l'homme laisse un peu de place. Donc, peut-être qu'il faut et bien aussi, heureusement des ouais, moments. C'est ça, donc il faut s'interroger là-dessus. Et c'est une démarche qui est engagée en lien avec Dinan Agglomération, qui sera porteur de l'Atlas de la biodiversité intercommunale, mais la commune a fait valoir de pouvoir être dans ce premier wagon de commune qui aura engagé ce travail terrain. Et donc on a commencé avec notamment un verger proche de notre médiathèque où une petite expo photo aussi sur des essences, et des espèces animalières bretonnes sont exposées. Je vais aller voir ça. Donc j'invite tout le monde à y passer. Et voilà, c'est simplement une première pierre, mais qui doit derrière nous amener à un travail beaucoup plus conséquent. Et on aura à créer aussi sans doute un comité consultatif avec des membres de la population et des membres associatifs. Oui, parce que l'idée est bel et bien de le construire collectivement. C'est ça, c'est pas un atlas dans le sens que c'est pas simplement un document, une cartographie que l'on transmet aux uns et aux autres. C'est bien une démarche de recensement qu'on aura tous à mener collectivement. D'accord. Et tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, effectivement. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter encore un petit mot sur quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ? Non, mais je trouve ça c'est intéressant aussi que le pôle de l'économie sociale et solidaire puisse glaner un peu quelques expériences et traverser un peu le territoire qui est divers. Le territoire de Dinan Agglomération a
beaucoup de caractéristiques différentes, mais complémentaires, et donc ça peut être intéressant aussi de créer des dynamiques entre acteurs économiques ou associatifs, et je pense qu'on a aussi un territoire riche dans cette diversité-là, donc la structurer, la mettre en relation, je pense que c'est dans l'intérêt de l'ensemble du territoire. Et c'est bien mon intention. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette rencontre. Merci de m'avoir accueillie. Merci à vous. Et puis,